première impression, c'est que je suis super contente. Je ne m'attendais pas à cette réaction-là. De revoir Katmandou comme ça, je me rends compte que ça m'avait manqué. Et voilà, je suis super contente d'être là. J'aime le Népal. Franchement, c'est une certitude qui me saute aux yeux maintenant. Et là, donc on est en route pour aller chez Pramod. Bienvenue au Népal. Ça va? Hey, on est devenus plus jeunes. Oh ben bonjour. On a enfin trouvé Pramod. Pramod est notre responsable de projet sur place. Il vit à Katmandou. Guide et interprète, il gère une agence locale de tourisme responsable ainsi qu'une école où il accueille des enfants dans le besoin. Suite au tremblement de terre de mars 2015, 27 enfants vivent actuellement chez lui en attendant leur nouvel internat. Pramod et Aurélie sont devenus amis il y a 4 ans, lors de son premier voyage au Népal. Il nous accueille chez lui cette nuit, avant notre grand départ demain matin pour le village de Baltali. On a à peu près 45 km. 45 km avant d'arriver au point de rencontre, de sortir tous les sacs et de faire une demi-heure de marche pour attendre le village. Voilà. Le village de Baltali, là où on dort, parce que le village Tamang, il est encore à 3/4 d'heure de trek au-dessus de Baltali. Encore au-dessus. Ah bah avec les tableaux Excel, là, on est bien. Hein. Ah oui. On est carré de chez carré. Là. On est carré, on est du cœur au voyage. Nous descendons à Kopassi. Après ce village, il n'y a plus de route praticable, il faut marcher. 3 villageois nous attendent pour nous guider et nous aider. Bon Mélanie, premier trek. Ouais. Moi je vais y aller moi. Putain ça tangue. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je pourrais pas faire ça. J'avance et je fais comme si j'étais ailleurs en fait. Namasté. Namasté. Ah, je vais mourir. Moi j'adore quand ça tangue. Ouais, moi ça. Moi je peux faire en sorte que ça tangue encore plus. Non, tu arrêtes tes bêtises. On est arrivé. Regardez-moi ça. On le découvre en même temps que vous. On est arrivé au village. Nous arrivons chez mon amie Rupa, la fondatrice des Actions solidaires sur place. Elle et sa famille nous accueillent chez eux. Rupa, you know that, eh? She's my sister. Namaste. Namaste. His father, Yeah, mother, thank you. the sister, all that. Quite a long time. Yeah, almost 4 years, no? Yeah, 4 years. After 4 years, you have seen that. I'm very glad to see you again. Nous reprenons des forces après un bon repas préparé par la maman de Rupa, avant de sombrer pour notre première nuit ici à Baltali. Demain, nous montons au village de Dadagon.
On va tout de suite au village Tamang, en haut. On va essayer de faire un repérage pour le lieu où on va installer la salle de classe. Il faut qu'on trouve le bon local et qu'on discute avec les propriétaires. Donc là, on part pour 3 petits quarts d'heure de trek, quoi. Ouais. Le village Tamang, il est là-bas au-dessus de la colline. Donc on va marcher tout ça. Enfin, on va grimper plutôt. Diksha, qui préside le collectif fondé par Rupa, nous parle des inégalités du système scolaire. La qualité de l'enseignement varie selon les régions. Les plus éloignées sont nettement désavantagées. On y trouve de petites écoles publiques peu financées par l'État, où le manque de moyens est assuré tant bien que mal par les villageois. In the government school, Yes. and there is many problem. There is no service, good service and good facility, and that's why in Tamang village also we are very difficult to find out the suitable places for the coaching classes. But also we will see the 2 houses. There is now we are see that place and we will decide which is suitable for us. But it is very hard to find out the right place and the good facility at that place. Ok. But also we will see there opposite. C'est un autre chemin pour revenir. Là, je suis quand même dans une pente très... Ça s'entend d'ailleurs. Très très raide. C'est là que je me dis que ça vaut le coup d'aller ouvrir une école là-haut parce que franchement, moi non plus j'irai pas à l'école parce que c'est pour se retaper ça tous les jours, tous les soirs à remonter, 1 heure. plus les devoirs. Oh non. 1 hour, morning and evening. Yes. Et c'est vrai. On arrive de là-bas en fait. Et encore, on avait déjà grimpé avant. Hein. Les bâtiments qui sont là-bas, dans le fond là, Ouais, la route un peu. on a pris ça. On vient de grimper toute cette Avant de colline. grimper là, la colline. Ouais. Bon, en fait, on n'a pas fini de grimper. Non, on n'a pas fini de monter en fait. On a fait une petite pause là, mais Ah ouais. on y a cru à un moment. Mais... Non, on y a cru. On est arrivé. Oh, j'ai gros chagrin. Nous arrivons au centre du village où se trouve une maison que Rupa souhaite nous montrer. Les propriétaires utilisent le rez-de-chaussée comme étable, mais l'étage est vacant. Grâce aux dons, nous pourrions donc le louer pour y installer la salle de classe. Ça, ce sera la salle de classe? Ouais. C'est ça en tout cas. Oui, en tout cas, elle est propre. 30 children. More than 30. Ok. Voilà. Very nice. J'ai bien étudié avec une vue comme ça. Hein. C'est magnifique. I think it's a good place. You think also it's a good? Good. Rupa, are you agree? Yeah? Agree. Yes. But, oui, parce qu'en fait, ici, en fait, quand ils font ça, moi je crois toujours que c'est non, mais en fait, ça means yes. I think it's no, but in fact, it's yes. Je pense que c'est très bien parce qu'on peut, on peut étudier n'importe où, on n'a pas besoin de... C'est pas une université qu'on construit. Rupa discute avec le propriétaire et Diksha nous explique tout ce que ce projet peut apporter de bon à travers l'éducation des enfants. So main problem is to how to clean the body, how to clean the home. The ladies are not reading well, and they are married early. We will teach them other subject, other things also. Yes. Oui, c'est pas que apprendre le népalais pour aller dans notre école, c'est une classe d'éducation, de savoir-vivre. Ouais.
Moi, je suis contente de cette première visite. Oui, moi aussi. La maison est bien située en plus. Moi, je suis motivée pour la suite. Pareil. Ce qui est important pour nous, c'est de répondre à la demande des gens qui sont ici. On essaie de faire ce qu'on peut avec ce qu'on a. On est là à leur demande pour les aider, pour donner une impulsion, en respectant toujours leurs choix et leurs décisions. C'est ça. Et ce qu'on souhaite, c'est surtout répondre à un vrai besoin, sans rien imposer à qui que ce soit. On redescend à Baltali. Rupa tient à nous montrer quelque chose. Je repense à mon premier voyage au Népal il y a 4 ans. J'avais passé quelques jours à Baltali où j'ai rencontré Rupa et son groupe de femmes solidaires. Grâce à des dons, j'ai pu les aider à officialiser leur collectif d'entraide et à mettre en place un premier projet pour le village. On peut enfin voir l'atelier qu'ils ont ouvert il y a 4 ans grâce aux premiers dons. Hey Namaste. Ah bah ouais, on est toujours là. Ouais. C'est des jolies robes, hein, t'as vu, c'est very nice. C'est joli ça aussi. 3 years and half. Many people say this Baltali village come here. Yeah. Great. Visit. I'm glad. Thank you so much for this. You're tailoring. welcome. You're welcome. त्यसको तर्फबाट पनि भन तिमी I'm so happy to see this place. C'est génial de revenir 4 ans après et de voir le résultat. Toutes les filles, elles peuvent emprunter ce qu'elles veulent pour leur projet grâce à cette source d'argent en fait. मम्मी जिरा धुला धुलो Yeah, good. My name is Samju. Samju. Sanju est la belle-sœur de Rupa. Elle est venue de Katmandou pour l'aider à mieux communiquer avec nous. Elle parle déjà très bien l'anglais et nous confie qu'elle va bientôt apprendre le français. Après le repas, nous discutons longuement toutes les 4 de la mise en place du projet selon les souhaits de Rupa. Le défi à présent est de savoir si, au vu des travaux qui nous attendent, nous pourrons ouvrir l'école d'ici 15 jours. Yeah, we can. Yes. We can.